Dans cette vidéo, nous allons voir la transmission des pièces sur le portail lespièces.fr pour permettre aux débiteurs de consulter les documents produits à l'appui de la requête en injonction de payer. Nous allons donc commencer par vérifier tout ce qu'il faut renseigner dans votre dossier pour ne pas rencontrer de problème. Dans votre dossier, les personnes physiques devront comporter une date et lieu de naissance ainsi qu'un pays de naissance qui devra également figurer dans leur adresse. Il devrait y avoir un tribunal. Le tribunal qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer devra se voir attribuer la signature TRIB et la signature TRBIP. En outre, il convient de renseigner dans la fiche intervenante du tribunal son numéro SIRET. Maintenant, passons aux variables qu'il convient de faire figurer dans votre dossier. Nous avons donc une variable qui s'appelle OBJCR. On la renseigne dans le dossier. Lorsque le curseur se trouve dans la colonne code, on tape sur la touche F9. Il convient ensuite de choisir le type de créance auquel la procédure se rapporte. Ces données sont fournies par le cahier des charges de la DEC, il n'est pas possible de les modifier ou d'en rajouter pour l'heure, sauf si à l'avenir ce sera modifié par la DEC. Donc pour l'exemple, on va prendre des factures impayées. Les pièces qui seront transmises et donc disponibles pour le débiteur pour être visualisées doivent être présentes dans votre dossier. Ici, ce sont les factures impayées. Une fois que les pièces sont intégrées dans votre dossier, il faut se rendre en prise de décision et commander le document 98 760, puis cliquer sur « Envoyer ». Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Vous avez alors la possibilité, lorsque vous avez plusieurs débiteurs, de sélectionner un ou l'ensemble des débiteurs en cochant les petites cases qui se trouvent ici. De même pour le tribunal, il faut préciser s'il s'agit d'une juridiction civile ou d'une juridiction commerciale en cochant l'une des deux cases en haut à droite. La date de l'ordonnance d'injonction de payer doit figurer dans cette case. Si elle n'est pas présente, il faut la renseigner. Ensuite, il convient de choisir les pièces qui vont être annexées et transmises pour visualisation par le débiteur. Ici, nous allons choisir les factures impayées. On sélectionne la pièce en cochant cette petite case. On voit que le type de pièce apparaît en rouge. On clique alors sur la petite loupe et on qualifie la pièce que l'on transmet. Donc ici, ce sont des factures. On clique sur facture et on valide. La procédure est à présent terminée. On clique sur valider. On se rend alors, comme dans un EDI classique, pour faire son émission. Il s'appelle IP Web, échange, émission. La fenêtre apparaît, on clique sur exécuter. Et voilà, votre envoi est terminé.